Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons prier avant d'aller plus loin. Seigneur, merci ce matin, merci pour ta parole. Elle est la vérité, elle est la réalité, elle est la vie, elle est le chemin. Oh, viens nous communiquer encore ce matin ton plan pour cette journée au nom puissant de Jésus. Amen. Alors nous continuons dans ce beau verset que nous avons lu hier, Luc 2, verset 1. En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit par lequel il ordonna d'inscrire sur la liste des contribuables tous les habitants de l'Empire romain. Et hier, on disait que il fallait cette ordonnance impériale pour que les gens aillent chez eux pour faire le recensement, ce qui permettra aussi à Joseph et à sa fiancée Marie de se rendre dans leur village natal, dans la maison de David, puisque son ancêtre c'est David, et là, Jésus naîtra. Ce qui va vraiment vérifier la véracité des prophéties. Donc, on a vu que les gens peuvent critiquer cette ordonnance royale. Vous savez, il y a des changements qui arrivent dans nos pays, des décisions qui sont prises par les États, dans nos maisons, des changements, dans nos familles, des changements. Et quand ça arrive, souvent, on blâme, on critique, on juge. Dans les services, il y a des décrets qui sont prononcés par le chef de service. Et lorsque ces lois sont promulguées, on juge, on critique, on dit des choses négatives. Mais lorsqu'on sait faire la lecture d'un enfant de Dieu, lorsque l'enfant de Dieu comprend que Dieu ne permettra à rien qui soit au-dessus de tes forces, et avec l'épreuve, il va aussi ouvrir le chemin, la porte de sortie, alors chaque situation a une nouvelle connotation. Rappelez-vous de l'histoire de Joseph, ce jeune homme qui a été vendu par ses propres frères, membre de sa famille, et qui va se retrouver en Égypte et qui plus tard va accéder à la position la plus prestigieuse. Il va devenir premier ministre d'Égypte et plus tard, lors de la famille, il va rencontrer ses frères qui sont venus pour acheter des vivres en Égypte. Qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque nous voyons dans Genèse 45, verset 7, la Bible dit: Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Verset 8, le début. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Joseph, mais c'est nous qui t'avons vendu. Non, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, mais c'est nous qui t'avons livré. Non, ce n'est pas vous. C'est nous qui t'avons jeté dans le puits. Non, ce n'est pas vous. C'est Dieu qui m'a envoyé au-devant de vous. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut voir la main puissante de Dieu derrière ce qui se passe dans sa vie? Noël, c'est aussi ça. De voir la main de Dieu dans chaque situation que je traverse. Parce qu'on a lu hier dans Romains 8, 28 que la source, l'origine de tout ce qui m'arrive. Quand je dis tout, c'est T-O-U-T. L'origine, ce sont quoi? Les intentions bienveillantes de Dieu. Ça veut dire que ce qui m'arrive n'a pas pour finalité la mort, mais la finalité c'est la vie. Si c'est Dieu qui est à l'origine, la finalité de ce que je vis aujourd'hui, de ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est la vie. Ce n'est pas la mort. Ce n'est pas la destruction. Non, c'est la vie. Si c'est la main d'un homme, alors je peux craindre. Je peux craindre pour ma vie. Mais si c'est la bonne main de Dieu, la finalité, c'est la vie. Vous savez quoi? Dans Proverbe 21, verset 1, la Bible dit que même le cœur du roi, comme on l'a vu dans ce verset, le cœur de cet empereur, de ce roi, est comme quoi? Un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Il incline là où il veut.
Vous savez, ces événements que nous voyons, ces personnes qui tentent de faire quoi que ce soit, ils sont tous des marionnettes dont Dieu tirait les ficelles pour l'accomplissement de son dessein. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.